L'une des images de la semaine, c'est celle-ci, l'arrivée de Di Maria du côté de la Juve. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la Gazzetta de Pipo. C'est le mercato, ce sont les préparations partout en Italie, pas mal d'actualités et pas mal d'actualités du côté des Bianconeri. On vous en parle depuis plusieurs semaines, c'était officiel, mais cette fois c'est quasi officiel, c'est fait. Du côté de la Gazzetta, on vous l'a annoncé, Pogbang, le grand retour de Paul Pogba du côté des Bianconeri. C'est un énorme coup que réalise la Juve, ce retour de l'international tricolore qui est accompagné, vous le voyez, également de Di Maria. L'extase Di Maria, un accueil de feu du côté du camp de base des joueurs de Massimiliano Allegri. On vous parlait de ces deux hommes avec une arrivée exceptionnelle. L'arrivée, c'est celle-ci, regardez. Du côté des Tifosi, on attendait les joueurs pour la reprise. Ils sont au service médical d'abord. La visite pour tout le monde, c'est normal. Et puis un accueil de feu, on vous l'a dit, pour Angel Di Maria, l'international argentin, qui va donc porter ce maillot de la Juve sous les conseils de Dybala, sous les conseils également de Gianluigi Buffon. Ça faisait longtemps que la Juve était sur lui. Il a dit, j'ai attendu plus de 40 jours à la fin de mon contrat pour que les choses avancent. Ils ont tenu à ce que je vienne et je suis très heureux d'être là. Et puis, on parle de Di Maria, mais que dire de ce joueur qui a déjà porté, vous le savez, le maillot des Bianconeri. C'est Paul Pogba, lui aussi très heureux. Il était en fin de contrat avec Manchester United et là, il va pouvoir revenir dans un championnat non seulement qu'il connaît, devant des tifosi qu'il adore, et Paul Pogba, lui aussi, donc rejoint cette vieille dame, absolument important. Ce retour pour l'international français, en préparation également pour disputer la Coupe du Monde, vous le savez, au mois de novembre, avec l'équipe de France de Didier Deschamps. On a vu le clip de Di Maria qui portera le numéro 22, et regardez le clip de Paul Pogba avec le numéro 10. You ready? I'm back. Voilà un retour important, mais on attend aussi l'éventuel départ de Matthijs de Ligt, le jeune néerlandais, le défenseur néerlandais de la Juve. Le Bayern est venu avec Salihamidzic discuter du côté de Turin ce lundi. Il propose les Munichois 60 millions d'euros. La Juve en veut 80. Tout cela pour décoincer aussi le dossier Koulibaly, voire le dossier Bremer, à la lutte bien entendu dans ce dossier Bremer avec l'Inter Milan. Voilà en tout cas pour les Bianconeri du côté du champion en titre, l'AC Milan. Ça y est. La bonne humeur est là aussi, les tifosi sont derrière, tout le monde reprend l'entraînement, on est en train d'accélérer tranquillement pour Pioli et ses joueurs. Et puis il y a quelques garçons qui étaient encore en vacances et qui reviennent tranquillement. Mais voici un garçon qui arrive, l'ancien Bordelais, Yacine Adli, très en vue et accueilli comme une rockstar par les tifosi du Milan. Il se sent déjà à l'aise. Il était pris sous son aile par Olivier Giroud. En tout cas, c'est une très belle recrue. Vous savez, Adli, il avait signé il y a plusieurs mois de cela, mais il avait été laissé à la disposition des Bordelais jusqu'à la fin de cette saison. Et puis, du côté des bonnes nouvelles, on le savait, c'est officiel là aussi. Ibra a prolongé son contrat à la carte avec un salaire nettement réduit. Et à la performance, mais en tout cas, on connaît l'importance de cet homme dans le vestiaire et sous le maillot des Rossoneri. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est Simon Kjær qui va faire son retour également, participer au jeu. Voilà, une pièce importante de la défense du Milan qui est donc de retour. Du côté de l'Inter Milan, on a eu pas mal d'arrivées et notamment la grosse arrivée de Lukaku.
quelques départs aussi, mais Simone Inzaghi est très heureux parce qu'il voulait Christian Aslani, l'international albanais, et on va reparler dans quelques instants de cet Albanais, mais là on voit un Inzaghi très heureux à l'entraînement, sourire, et qui a encore toute sa classe d'attaquant, vous l'avez vu avec ce geste fantastique. Et je vous parlais d'Aslani, qui était à Empoli du côté de la saison dernière avec un prêt pour l'instant, prêt avec obligation d'achat, mais obligation d'achat avec bien entendu des petites options là-dessus, c'est-à-dire au nombre de matchs, s'il n'y a pas de problème, etc. Donc Aslani, ce sera tout simplement le remplaçant, entre guillemets, de Brozovic sur le terrain, et c'est un joueur qu'Inzaghi souhaitait avoir. Du côté de la Roma, on va s'intéresser à ce qui se passe parce que tout sur Dybala, pressing de Mourinho. La carte, c'est peut-être Dzeko, mais il faudrait qu'Edin Dzeko parte. En tout cas, Mourinho veut absolument une recrue de choix. Et cette recrue de choix, c'est Paolo Dybala. Dybala de retour en Italie, à Turin. Il s'entraîne en solo et il attend la suite des événements. Mais c'est absolument incroyable que ce joueur, pour l'instant, n'ait pas trouvé port d'attache en Italie où il souhaite rester. On vous a parlé de Marseille, mais ça, c'est impossible financièrement, tout comme Mertens d'ailleurs. En tout cas, Dybala, dossier à suivre dans les jours qui viennent. Du côté de la Roma, on a repris le chemin de l'entraînement et premier match amical avec le premier but de la saison, inscrit par l'anglais Chris Smalling, vous voyez, qui portait le brassard de capitaine, là, Chris Smalling, qui était l'un des joueurs les plus en vue cette saison du côté des Giallo Rossi. Et puis, on va beaucoup parler cette saison du club de Monza. Vous le savez, promu pour la première fois de son histoire en Serie A, sous la coupe de Silvio Berlusconi et de Fininvest, d'Adriano Galliani. Voici la présentation des maillots avec quelques têtes connues qui arrivent du côté du club de Monza. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate. On va terminer avec un rappel, les copains. Le programme de la première journée de Serie A, reprise le samedi 13 août. On vous attend avec Grégory Pesley pour Milan-Udinese à 18h30. Le programme du samedi, le voilà. On parlait de Monza tout à l'heure. Ils vont recevoir le Torino. L'Inter ira du côté du promu Lecce. Dimanche, on sera du côté de la Salernitana face à la Roma à 20h45. Et lundi, on vous attendra le lundi 15 août avec la Juve du côté de Turin face à Sassuolo, là aussi 20h45. Voilà le programme donc de cette première journée. On vous souhaite une très très belle semaine les copains sur beIN où le sport ne s'arrête jamais et on se retrouvera mardi prochain. Salut à tous.